Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma seule source de revenus passifs que tout le monde peut mettre en place tant que vous avez une connexion internet et un smartphone. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais maintenant me focaliser sur comment vous aider vous. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous apprendre? Et comme sur cette chaîne, le but est de faire plus d'argent pour atteindre l'indépendance financière, je me suis dit, quelles sont mes sources de revenus actuelles? J'ai deux principales sources de revenus actuelles. Donc, il y a la médecine. Ça, c'est une source de revenus active. Ça veut dire que je dois me lever chaque jour pour aller travailler si je veux générer des revenus. Je déteste les sources de revenus actives parce que pour moi, c'est un très mauvais plan. On vieillit et on est donc moins capable de travailler activement pour gagner sa vie. Et de plus, on aimerait profiter de la vie. Donc, on aimerait avoir plus de temps libre pour faire ce qu'on veut. Donc, les sources de revenus actifs, je ne sais pas pourquoi les gens construisent leur vie autour de ça. Mais voilà. En tout cas, la médecine, c'est ma première source de revenus et ma source de revenus active. Donc, ce n'est pas une source de revenus que j'aimerais entretenir parce qu'elle me prive de liberté. Et ma deuxième source de revenus, et c'est ma seule source de revenus passive relativement conséquente, c'est la bourse. Et non, je sais que quand je parle de bourse, les gens ont des a priori par rapport à la bourse et je pense que c'est dû au fait qu'ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. Mais quand je vois toutes les sources de revenus que j'ai explorées, les sources de revenus passives, je suis quelqu'un de paresseux. Et mon but est de faire le plus en faisant le moins d'efforts. Et j'ai eu à explorer... il faut que je rentre dans le temps pour que vous compreniez un peu. Donc en 2020, voilà, je travaille comme médecin en tant que salarié. Je me rends compte que la vie que j'ai, le travail que j'ai ne va jamais me permettre d'être indépendant financièrement. Je fais les calculs, je gagnais 2000 et quelques euros par mois. Je gagnais 2000 et quelques euros par mois. Je ne sais pas combien j'ai épargné sur ces 2000 euros et quelques. Mais même si je continue à épargner toute ma vie, je n'aurai jamais mis assez d'argent de côté pour me dire un jour, ah, je peux arrêter de travailler pour faire plutôt ceci, je sais pas, pour faire plutôt éditeur, manga, ce genre de choses. Non, je n'aurais jamais pu faire ça avec la médecine. Donc en 2020, je me dis, il faut que je trouve des alternatives. Et là, je commence à me renseigner, principalement sur YouTube. YouTube, c'est une bonne plateforme. Donc, je commence à écouter des vidéos de gens qui parlent d'indépendance financière et qui parlent de sources de revenus. Il y avait principalement trois sources de revenus passifs. Parce que, comme je l'expliquais au début, si vous voulez devenir indépendant financièrement, il va falloir mettre des systèmes en place qui ne dépendent pas de votre intervention active pour produire des revenus. Si vous devez être là pour travailler et générer des revenus, vous ne serez jamais libre. Parce que vous n'allez jamais être maître de votre temps. Vous allez devoir toujours utiliser votre temps pour produire de l'argent. Et la vie va juste vous traverser. Mais bon, voilà. Donc, ces personnes présentaient trois principales manières de faire des revenus passifs. Premièrement, il y avait les business en ligne. Pour moi, ça semblait trop compliqué, trop immense. Je ne me suis pas... Il parlait d'Amazon, de dropshipping, des choses comme ça. Je ne suis jamais allé dans les détails pour essayer de voir comment j'aurais pu mettre ça en place. J'ai dit non, ça c'est pas pour moi. Et puis il y avait l'immobilier. Non, le problème avec l'immobilier, c'est qu'il faut déjà avoir un capital de départ parce que vous n'allez aller dans aucune banque demander un prêt. Et moi-même, j'avais la chance d'avoir une profession qui suscite un peu de confiance entre guillemets pour les banquiers à octroyer des crédits. Mais vous n'allez jamais aller dans une banque et leur demander des crédits si vous n'avez pas d'argent. Il faut qu'ils voient quelque part que vous êtes quelqu'un qui savait générer des revenus. Donc pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de... Ça ne me parlait pas, surtout que l'immobilier, pour moi, ce n'est pas vraiment des revenus passifs. Quand vous êtes dans l'immobilier, vous devez échanger votre temps pour produire ces revenus-là.
vous devez être... Je vois des gens qui sont dans l'immobilier, ils font des travaux pendant des mois et des mois pour rénover des maisons, ensuite les mettre en location. Donc ils finissent leur travail de jour, ils vont travailler dans les maisons qu'ils achètent et qu'ils rénovent le soir après le travail, souvent même les week-ends. Ça, ce n'est pas passif pour moi. Ce n'est vraiment pas passif. Et en plus maintenant, une fois qu'ils mettent ces biens en location, à chaque fois qu'il y a un problème, on les appelle eux. À chaque fois qu'il y a un problème, on les appelle eux. Il y a des factures à régler, il y a des travaux de maintenance à faire, lorsque un locataire sort, c'est eux qui doivent trouver de nouveaux locataires. Ce n'est pas passif. Pour moi, c'est un autre boulot. C'est peut-être un boulot qui est moins contraignant que les autres boulots où vous avez un patron qui vous dit quoi faire à longueur de journée, qui vous maltraite, entre guillemets, pour certains. Bref, c'est un autre boulot. Ce que vous pouvez faire dans l'immobilier, c'est payer des sociétés de gestion immobilière pour gérer vos biens. Voilà, ça c'est un coût aussi. Ils vont prendre un pourcentage de vos revenus. Et aussi dans l'immobilier, il y a des gens qui vont faire des achats-reventes. Ils vont acheter des biens sous-évalués et ils vont faire des travaux, faire gagner de la valeur et puis ils vont revendre ces biens-là. Généralement, ces personnes qui font ça sont des gens qui se connaissent dans le bâtiment. Donc, ils vont faire la majorité des travaux eux-mêmes et ils vont revendre le bien. Une fois de plus, ce ne sont pas des revenus passifs parce qu'ils doivent travailler activement dans ce bien-là pour générer de la valeur et puis le revendre après. C'est vrai qu'ils peuvent faire des belles marges, mais pour moi, ce n'était pas une source de revenus passifs. Et donc, on arrive à la bourse. Avant toute chose, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas un levier d'enrichissement rapide. À moins que vous ayez des capitaux importants pour commencer. Je m'explique. Si par exemple, quelqu'un a 100 € à investir en bourse, si la personne réussit à faire un bénéfice de 10% sur son argent, ça fait un bénéfice de 10 €. Ce n'est pas beaucoup. 100 €, on fait 10% de bénéfice, on a 10 € de bénéfice. Les gens vont dire 10 € ce n'est rien, je ne pense pas que ce n'est rien, mais vous comprenez juste que les retours ne sont pas importants lorsqu'on a un petit capital. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a 1 million. C'est faisable. Ou plutôt, je vais dire 100 000. Peut-être c'est plus raisonnable pour certains. Quelqu'un qui a 100 000 et qui fait 10% de bénéfice, il fait 10 000 € de bénéfice. Là, ça devient intéressant. Imaginez que vous réussissez à faire 10 000 €, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Vous pouvez déjà être indépendant financièrement avec ça. Donc, voilà, je dis ça, je ne dis rien. Donc, pour moi, la bourse, c'est un levier qui devient intéressant quand on a énormément d'argent. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont peu d'argent ne devraient pas être en bourse. Parce que la bourse, c'est quelque chose qu'on apprend. Je suis capable de parler aisément aujourd'hui de la bourse, même si ça suscite probablement de l'inconfort chez certains, parce que j'ai des connaissances que j'ai emmagasinées durant les 3 dernières années, que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la bourse n'a pas. Et donc, il n'a pas cette assurance, il n'a pas cette confiance. Aujourd'hui, j'ai investi en bourse. Je n'ai plus un gros capital parce que la majorité du capital que j'ai, je l'ai déplacé dans mon business actuel. Ça me manque parce que j'aurais pu faire plus de revenus en bourse avec ce capital-là. Mais je continue à investir en bourse et je continue à avoir des retours plus ou moins intéressants. Regardons par exemple le portfolio public de la chaîne. Il a 23 400 € aujourd'hui. Donc ce portfolio, on l'a créé le 23 octobre. Donc ça fait environ 7 mois. Et en 7 mois, on a fait un bénéfice de 1 900 €. Sans rien faire. Uniquement en mettant de l'argent dans un smartphone, en achetant et en vendant des actions de temps en temps. J'ai vendu une fois des actions Colruyt. Il y a environ un mois d'ici. Et on a fait 1 900 €. Ça pour moi c'est un vrai revenu passif.
Parce que je suis dans, je sais pas, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je suis dans la rue, n'importe où. Je regarde juste mon GSM, j'appuie quelques boutons et bam, je m'auto avec plus de 1900 euros. Ça fait plus d'1 million de francs CFA quand même, à ne rien faire. Et c'est bien parce que Nike a un peu chuté, ça va être l'occasion de racheter beaucoup d'actions. Et donc ces entreprises, Microsoft et Nike, uniquement parce que je suis actionnaire, ça veut dire que je suis propriétaire aussi. Un très infime propriétaire de ces entreprises, mais le fait d'être propriétaire me donne droit à une part des bénéfices que ces entreprises font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je ne fais plus rien aujourd'hui, Nike et Microsoft vont continuer à me payer des dividendes chaque année et dans 10 ans, ils m'auront payé des dividendes et cette somme aura augmenté. Je ne sais pas combien elle sera. Je pense que dans 10 ans, la capitalisation de Microsoft et de Nike sera beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. Donc, le prix des actions aura probablement augmenté selon moi et j'aurai reçu des dividendes. Mais bien sûr, je ne vais pas rester à regarder mon portfolio ainsi. De temps en temps, je vais prendre des revenus ailleurs et je vais mettre dans ce portfolio pour acheter plus d'actions et faire grandir ainsi ce portfolio. Donc, ça, c'est pour moi le vrai revenu passif. La bourse. Je peux être n'importe où. Je peux être chez moi. Je peux être dans mon bureau. Je peux être dans la rue. Je regarde juste mon GSM. Je me dis, ah, je vais acheter cette action aussi parce que le moment est bon, ainsi de suite, ainsi de suite. J'achète. Et je me fais de l'argent. Peut-être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard. Je me fais de l'argent. Pour moi, ça, c'est le véritable revenu passif. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont énormément d'argent qui dort quelque part et qui passe juste à côté de cette opportunité de revenu passif. Maintenant, j'aimerais vous parler de comment est-ce que j'ai appris la bourse. Parce que je trouve que c'est intéressant pour vous de savoir, de vous situer. Et si vous êtes intéressé de savoir comment vous pouvez vous y prendre vous aussi pour prendre avantage de ce moyen de revenu passif. Surtout si vous avez un grand capital. Je ne sais pas combien vous avez. Si vous avez un grand capital, il y a moyen de générer des revenus de ce capital au lieu de le laisser en banque. Donc moi, j'ai découvert la bourse vers 2020. Donc quand le monde devenait fou et ainsi de suite, et je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas en sécurité, j'ai commencé à voir des vidéos de personnes qui parlaient de la bourse sur YouTube. Je me suis intéressé à un mec, il s'appelait Jérémy Lefebvre. Et j'ai été fasciné, j'ai été saisi par son histoire. Pourquoi? C'est un gars qui travaillait dans l'équivalent des Quick, des McDonald's. Il travaillait dedans. Et parce qu'il a acheté beaucoup d'actions Tesla, je crois que c'était vers 2018, il a réussi à faire des millions. Donc j'avais cette idée-là que moi aussi je pouvais m'enrichir rapidement avec la bourse. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai perdu de l'argent. J'ai fait une vidéo où je disais que j'allais perdre 35 000 parce que j'allais vendre des actions à perte, parce que j'avais besoin de capital pour financer mon nouveau business. Donc j'ai perdu de l'argent, mais finalement je crois que je n'ai pas vendu tout, donc je n'ai pas perdu jusque 35 000. Mais j'ai gagné aussi beaucoup d'argent avec la bourse et je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire la somme exacte parce qu'on est sur internet, forcément vous me comprendrez. Donc tout ce que cette personne m'a apporté, Jérémy Lefebvre, je n'ai pas envie de dire que c'était mauvais parce qu'il a probablement dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Ça m'a fait perdre de l'argent, mais quand je regarde dans l'ensemble, c'est grâce à lui que j'ai pu m'intéresser à ce moyen d'enrichissement, que j'ai pu créer des connaissances qui me permettent aujourd'hui de gagner de l'argent réellement passivement. Parce que, comme je dis, c'est mon véritable investissement passif. Et je dis pourquoi. Même pour l'immobilier, j'ai fait une formation dans l'immobilier. Elle dit avec, je ne sais plus qui, Real Estate in Belgium, d'Elodie Sorgelus, quelque chose comme ça. Donc j'ai payé cette formation-là
Je ne sais plus exactement le prix. Je crois que c'est quelques milliers d'euros quand même. Peut-être 2000 et quelques euros, je ne sais plus. Et j'ai parcouru toute la formation et j'ai bien compris que ce n'était pas réellement passif. Je vous jure, vous, ceux qui pensent que l'immobilier est le meilleur investissement passif, faites une formation dans l'immobilier et vous allez voir tout le travail qu'il y a derrière l'acquisition et la mise en location, parce que c'est le moyen de rentabilité le plus commun dans l'immobilier aujourd'hui. Vous allez voir tout l'effort qu'il faut mettre et vous allez comprendre que ce n'est pas une source de revenus passive. Pendant ces 3 dernières années, je me suis intéressé à la bourse, beaucoup plus au début que maintenant. J'ai travaillé énormément en tant que médecin. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des médecins qui ont travaillé comme moi pour pouvoir accumuler suffisamment de capital et pour pouvoir être dans la bourse. Et j'ai appris énormément de choses. Et je ne peux pas, si je suis honnête, je ne peux pas vous apprendre ça en une vidéo. Non, je ne peux pas vous apprendre ça en une vidéo. Je pense que je vais faire des vidéos où je vais parler des principes d'investissement en bourse. Je pense que ça peut vraiment être intéressant et ça peut aider les gens. Je vais faire des vidéos pour parler des principes d'investissement en bourse. Je suis un peu stressé parce qu'il y a Moustapha qui vient de m'appeler pour me dire qu'ils ont besoin de mon showroom. J'ai plus le temps de tourner des vidéos, mais je vais continuer à le faire. Je vais faire des vidéos pour parler de comment j'investis en bourse, quels sont les principes que je respecte dans mon investissement en bourse aujourd'hui pour ne pas perdre d'argent en bourse. Et je pense que ça pourra servir à certaines personnes. Car j'espère que ça servira à certaines personnes. Mais voilà, vous avez toujours accès au portfolio public. Si jamais vous voulez avoir des points de repère. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à poser des questions. Ah oui, et je disais aussi, regardez, ce Trade Republic ici, chaque mois il paye 2% d'intérêt. Donc ça veut dire que au lieu de laisser mon argent dans mon compte en banque là, dans mes comptes en banque, en le mettant ici le 1er juin, ils m'ont payé encore 28,96 €. Quelle banque vous paye de l'argent ici chaque mois? Et moi, je n'ai que 16 700 en cash ici. Je n'ai que 16 700 en cash. Imaginez les gens qui ont plus de 100 000 € en banque. 2% de 100 000, ça fait combien? Ça fait 2000. Et c'est ça, ça fait 2000. 2000 divisé par 12, il toucherait, ah oui, je dis, il toucherait 2000 divisé par 12, il toucherait un peu moins de 200 €. Mais c'est vrai que la limite ici pour toucher les 2% d'intérêt, c'est 50 000. Mais voilà, vous imaginez un peu. Vous pourrez gagner, il y a tous ces moyens. Et il y a énormément de personnes qui n'en prennent pas avantage. Donc voilà, je pense que je vais aller au showroom parce que ça, c'est ma source d'enrichissement principale maintenant. C'est ça qui va me permettre de quitter les revenus actifs. Travailler, de mettre mon temps et d'utiliser mon corps pour produire des revenus en tant que médecin et passer à des sources de revenus passifs. Mais voilà, la bourse, je pense que sur le long terme, vous allez emmagasiner des connaissances par rapport à la bourse et quand vous allez voir votre argent grandir passivement, et je tiens à préciser que cet argent, je n'en ai pas besoin. J'ai fait l'erreur de mettre tout mon capital en bourse. Et dès que j'avais besoin de sous, j'étais obligé d'aller chercher mon capital en bourse, même si je n'étais pas encore prêt à retirer cette somme-là et j'ai perdu de l'argent. Mais cette somme-ci, je ne vais jamais avoir besoin de ça. Je vais laisser grandir cet argent durant les, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans à venir. Et voilà, ça me permettra de financer ma vie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà. Et we'll get to the top together. Bye bye.